Amis des connecteurs, bonjour. Aujourd'hui nous allons faire la 5e vidéo de ma série pratique et nous allons parler des connecteurs. On va continuer un petit peu sur le prototyping des circuits imprimés. Bon, ce que je vais vous dire là, c'est aussi vrai pour les circuits imprimés, hein, quasiment. Donc maintenant qu'on a un beau circuit, on l'a fixé, on a fait le câblage, comment on va relier ce circuit au monde extérieur? C'est assez rare de faire des circuits qui sont complètement autonomes, ça peut arriver des émetteurs radio, des choses comme ça, mais enfin... Généralement, il va y avoir de la connexion. Alors là, il y a plusieurs stratégies possibles. Une qui paraît à la limite très simple est de souder directement des fils sur la plaque. Alors ça, on peut le faire, ça a quelques inconvénients. Le premier, c'est le côté que c'est pas tellement facile à démonter, hein, surtout une fois que la plaque est fixée, si le fil est soudé par en dessous, donc c'est assez gênant. Et le deuxième, c'est que si on soude un fil comme on le voit ici, très souvent, là, le fil va être étamé. Et à moins que ce soit du très gros fil, souvent ici, il va y avoir très facilement, dès que le fil va bouger, le fil il va s'abîmer très vite et il va casser. Donc ça, c'est pas une très bonne idée. En même temps, on voit qu'il peut y avoir des forces mécaniques qui se font ici sur la pastille, et aussi la pastille peut se décoller du circuit, ça c'est pas terrible. À la limite, si on veut relier des fils, je conseille plutôt de faire un truc comme ça, ou des variantes, hein, mais l'idée, qu'on percera ici 2 trous, et que le fil, il sera comme ça bloqué à ce niveau-là, ce qui fait que déjà ici on voit qu'il sera pris avec son isolant, donc il sera beaucoup moins fragile, et ça tiendra, sachant qu'il n'y aura aussi aucun effort mécanique fait ici. Donc ça, donc, je le conseille quand même pas, sauf, hein, il y a quand même des cas où c'est intéressant, typiquement pour de l'électronique embarquée, imaginons l'électronique dans des modèles réduits, choses comme ça, où déjà le poids peut être important. Ça par contre ça tient relativement bien aux vibrations et dans le temps, donc dans des cas comme ça, ça peut éventuellement être intéressant. Alors ensuite, quelque chose qui a été utilisé pendant très longtemps, c'est des cosses à souder. Donc là, je vous en montre, alors c'est vrai que c'est pas gros, hein, c'est pas très facile à voir, mais là, quelque chose qui a été utilisé énormément dans l'électronique, même peut-être encore, c'est une cosse à fourche que on va fixer ici sur le circuit, et ce qui va servir après à souder un fil. Alors là-dessus, il y a plusieurs choses à dire. C'est relativement fiable comme contact. Pour la même raison, il n'y a pas de connectique, de choses comme ça. C'est par contre pas démontable. Alors c'est quand même démontable par au-dessus de la carte, hein, contrairement à ce que je disais avant pour le fil. Mais c'est quand même assez laborieux si on veut changer la carte ou faire des choses comme ça. Et en même temps, quand on fait des cosses comme ça, il y a un grand classique, c'est quand on soude le fil, et généralement on dessoude aussi la cosse. Alors, pour lutter contre ça, déjà souvent les cosses elles sont un peu serties à force, c'est-à-dire que elles sont dans un trou, on les a rentrées un peu à force, mais surtout, ce qui était surtout utilisé, c'est qu'on utilisait la soudure pour souder la cosse, c'était une soudure qui avait un point de fusion plus haut que la soudure qui sert à relier le fil. Et on soudait donc à plus basse température le fil. Alors ça c'est bien dans l'industrie, pour un amateur c'est pas évident. Une façon de faire ça, c'est d'utiliser de la soudure sans plomb pour souder le connecteur, qui font à une température plus élevée que la soudure à l'étain plomb, et qu'on utilise éventuellement plus habituellement. Enfin bon, ici encore une fois, ça va pas être très facile à démonter, de faire des cosses comme ça. Après, quand on veut juste relier un fil, ou faire plusieurs liaisons mais fil par fil, alors il y a des grands classiques qu'on retrouve, quelque chose qu'on a vu pendant des années, la cosse poignard. Alors, voici, alors ça s'appelle poignard parce que c'est avec un peu d'imagination, on a l'impression que ça représente un petit poignard. Alors ces cosses là, pareil, on peut les souder, et derrière, soit on passe un fil dedans et puis on en ressoude un, c'est option 1, ou il existe des connecteurs comme celui-ci qui permettent là de faire des liaisons démontables. Alors c'est pareil, il y a énormément de force pour faire des bons contacts pour les mettre. Souvent c'est pas très facile, ça arrive que si on force, souvent les plis on les casse. Enfin, bon, je suis pas vraiment fan de ça, mais que ça existe. Il existe une version un petit peu différente, qui est en fait le connecteur, c'est une sorte de tige comme ça, et il existe, alors soit à sertir, soit à souder, pareil, hein, comme on peut le voir ici, des connecteurs qui se mettent comme ça. Pendant longtemps, par exemple, les montages d'électeurs, ils utilisaient ce truc-là, sachant que de la même façon, sur la tige, on peut soit souder, soit mettre un connecteur. Bien qu'une fois qu'on a soudé, souvent c'est plus difficile de mettre le connecteur. Mais là, encore une fois, c'est fil par fil, par contre, ça passe du courant. Enfin, j'utilise relativement peu ça. Après, surtout quand on utilise de la platine d'expérimentation aux pattes de 54, là, il y a pas mal de connecteurs intéressants. Il y a tout ça, hein, qu'on appelle les fameux connecteurs HE10 et autres, qui permettent dessus de mettre soit des prises fil-fil,
ou des câbles en nappe comme ça par exemple. Alors ça c'est très intéressant, pourquoi? Parce que ça permet de faire des connecteurs très facilement, il n'y a rien à souder, il suffit de les sertir, ça existe en 4, 6, 8, enfin pas mal de trucs, hein. On les connaît très bien ces connecteurs H10, on les a énormément vus pour relier dans le temps les disques durs IDE et ces machins là, donc on peut utiliser ça. On peut utiliser la version pareille avec une simple rangée de contacts sur lequel on va mettre des connecteurs de ce style là par exemple pour le faire. Et il y a une autre version qui ressemble beaucoup mais qui est avec des trompeurs. Hein, ceux-là on voit que on peut les mettre dans n'importe quel sens, alors qu'ici grâce à cette languette on peut les mettre que dans un sens. On verra aussi que ces connecteurs là ils existent soit comme ça vers le haut, soit de façon à ce que la prise soit sur le côté. Donc là ça va dépendre du montage qu'on veut faire. C'est vrai aussi pour cela. Alors petite astuce quand même, quand on utilise ça, si on veut mettre des détrompeurs, une astuce qu'on fait souvent, c'est qu'on enlève une des broches, qu'on en coupe une et qu'on laisse, comme on voit ici un trou. Alors on trouve, mais c'est pas facile à acheter ça, des petits trucs en plastique qu'on met ici qui servent justement de détrompeurs, ce qui fait qu'on peut pas se tromper de sens. Si on n'en a pas, ça m'est arrivé de faire, moi c'est pas très clean mais ça le fait bien, c'est de donner un petit coup de fer à souder là de façon à boucher le trou et ça le fait aussi. Enfin l'avantage là c'est que c'est à la limite récupérable. Donc voilà pour tout ce qui va être des connecteurs, sachant que ça ne va pas passer quand même un très très fort courant. On va dire que, allez, on va aller peut-être jusqu'à 1 ampère mais pas tellement au-delà. Et ces connecteurs là c'est surtout pour faire des signaux, des alignes, des choses comme ça. Si on veut après alimenter des choses un peu plus conséquentes, genre une charge, un peu plus de courant ou une charge de 120 volts par exemple, on va avoir ce genre de connecteurs. Ces connecteurs là, comme on voit, il y a des vis dessus et c'est des connecteurs dans lesquels on va venir insérer des fils, sachant que, comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo, c'est pas une bonne pratique de mettre du fil multibrin ici, il faut sertir une sorte de petit tube métallique et le mettre dedans. Alors ça c'est très bien, ce genre de truc, ça a un énorme inconvénient, on en voit ici un autre modèle un peu plus gros, c'est que si on veut démonter la plaque pour la maintenance, c'est pareil, d'abord on peut se tromper, puis il va falloir dévisser tous les fils un par un. Bon, si on en a 2 ça le fait encore, si on en a 3 ça le fait encore, si on en a 50, genre une carte d'alarme ou quelque chose comme ça, ça va être embêté. Donc là ce que je vous conseille de prendre, et moi maintenant j'utilise quasiment que ça, c'est ces modèles qui sont en fait amovibles, comme on le voit, et à vis. Donc c'est exactement les mêmes modèles que ça, mais la différence c'est que c'est en 2 parties. Donc ça c'est la partie qu'on va venir souder sur le circuit, et on va ici brancher dessus la partie, le connecteur, et on va venir y fixer les fils. L'avantage c'est que bien sûr si on veut enlever pour réparer la plaque, il suffit, même si c'est pas très facile, de les débrancher. Alors ça existe en X connecteurs, il y en a même des modèles où on peut les couper à la demande au nombre de connecteurs qu'on veut. Alors il y en a différents modèles, mais enfin c'est le même principe. Et ça, moi je vous conseille vraiment d'utiliser ça, c'est quand même hyper pratique. C'est loin d'être exhaustif, hein, des connecteurs, il y en a à bâtafeuner de tous les types. Il y en a aussi plein des connecteurs, un peu surtout dans ce qu'on récupère dans de l'hi-fi, choses comme ça, qui sont pas au pas de 2,54, et ça c'est très emmerdant. Pourquoi? Parce que pour de la platine d'expérimentation ça le fait pas. Mais je ferai plus tard une autre vidéo pratique pour voir comment en expérimentation on gère les trucs un pas qui n'est pas standard. Ensuite quand on met des connecteurs, surtout des connecteurs pour du fort courant, faut être cohérent. Déjà faut savoir que il y a des connecteurs qui se fixent, il y en a où c'est la soudure qui va les tenir. Donc si on fait des contraintes mécaniques dessus, il faudra faire attention, mais éventuellement mettre des pistes qui vont avec. C'est évident que si j'ai un relais ici qui peut commuter une charge de 16 ampères sur un connecteur comme ça, je vais mettre un gros fil de cuivre comme piste, pas mettre un petit bout de fil à wrap. Et reste aussi le problème de l'isolation. En particulier si on commute par exemple des trucs du secteur, où là c'est une bonne idée autour du connecteur, moi je le fais avec une petite Dremel, d'enlever les pistes de façon à assurer une meilleure isolation. D'ailleurs je vais vous montrer ça sur un des montages que j'ai fait.
Voilà une photo que j'ai extrait de mon montage superviseur de batterie, dont vous pourrez trouver la description sur mon site sirop.org, et où on voit très bien que autour du relais et du connecteur 220 volts, vu que ce montage à un moment donné il commute un transformateur alimentant en 220 volts, et ben, j'ai limé les pastilles de façon à avoir une bien meilleure isolation entre la partie de 220 volts et la partie basse tension. Donc ça, c'est une très bonne pratique de faire ça. On peut aussi faire ça par exemple entre les broches d'un photocoupleur ou des choses comme ça. Et je vous engage vraiment à faire ça. On peut même, là je l'ai pas fait, mais une fois que le montage est fini, mettre un coup de vernis. Ça améliore encore même l'isolation. Donc voilà pour cette petite vidéo pratique consacrée au connecteur. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.